La ville de Saint-Basile-le-Grand fait une annonce sur la route 223 et dénonce l'inaction du gouvernement. Le début des travaux préparatoires du port de Contrecœur se fera dans les prochaines semaines. Et une somme record amassée pour le triathlon-duathlon de Boucherville. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot. Bienvenue à Info-Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Mercredi, la ville de Varennes a indiqué sur son site web qu'un bris sur le réseau d'aqueduc forçait la ville à interrompre la distribution d'eau potable sur une portion de la conduite d'aqueduc de la rue Jacques-Lemoine, ce qui signifie que les résidents du 2144 à 2176 et du 2141 à 2173 de la rue Jacques-Lemoine seront privés d'eau potable jeudi entre 8h et 16h. La borne d'incendie Jacques-Lemoine 2138 sur cette rue est également touchée par l'interruption. Des accroche-portes ont été distribuées mercredi en après-midi aux résidences concernées afin de les informer de la situation. Suite à l'interruption d'eau, un avis d'ébullition préventif sera en vigueur. Les citoyens touchés seront informés lorsque l'avis d'ébullition préventif sera levé. De plus, la rue Jacques-Lemoine, devant le 2176, sera complètement entravée à la circulation. À Boucherville, maintenant, Michaël Léveillé a annoncé par voie de communiqué mercredi qu'il se présentait comme candidat indépendant pour le poste de conseiller municipal dans le district 5, La Seigneurie, à Boucherville, pour les élections municipales du 2 novembre prochain. M. Léveillé affrontera le conseiller sortant François Desmarais dans le district 5. Ce dernier figure dans l'équipe du maire Jean Martel. Dans son communiqué, M. Léveillé avance un slogan qui va comme suit « Un candidat indépendant, c'est gagnant ». En effet, M. Léveillé est pour le moment le seul candidat indépendant officiellement annoncé à Boucherville. L'informateur privilégié d'Info-Rive-Sud, François Laramé, qui est aussi animateur de Laramé Maintenant, nous a mentionné qu'un certain Boucard Tal pourrait faire de même dans le district 2. On attend plus d'annonces à ce niveau-là. Dans son communiqué, M. Léveillé dit être un citoyen de Boucherville engagé depuis 17 ans. Il mentionne aussi avoir plus de 10 ans d'expérience comme président de son entreprise d'assurance. Il a également de l'expérience comme directeur des solutions numériques pour un cabinet en assurance de dommages dans la province. M. Léveillé affirme aussi vouloir faire de la politique d'une façon différente, fondée sur la collaboration, l'entraide, le dialogue, l'écoute active et la proximité avec les citoyens. Ces trois priorités pour Boucherville sont de moderniser et entretenir l'infrastructure vieillissante, de renforcer le soutien aux familles vulnérables, ainsi que de valoriser les espaces verts et les zones riveraines. Rappelons que la date limite pour déposer sa candidature pour les élections municipales est ce vendredi 3 octobre. Et restons à Boucherville. Samedi dernier, c'était la 9e édition du triathlon-duathlon de Boucherville. Dans un communiqué publié mercredi, la ville est revenue sur cet événement qui a battu un record de participation. Effectivement, ce sont plus de 16 000 personnes qui ont participé, mélangeant nage, vélo et course à pied. Mais au-delà des performances sportives, la ville retient surtout l'impact social et communautaire de l'événement, car ce sont 120 000 $ qui ont été amassés durant ce triathlon-duathlon. Cet argent sera remis équitablement à des organismes humanitaires de Boucherville qui accompagnent les familles dans le besoin, offrent des services aux personnes en fin de vie, ainsi qu'aux résidents du CHSLD Jeanne Crevier. Depuis les débuts de l'événement en 2016, ce sont près de 650 000 $ en dons qui ont été amassés pour ces organismes. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison Betty Desjardins. Bonjour Betty. Bonjour Olivier. Alors Betty, la ville de Saint-Basile-le-Grand qui a fait une annonce en ce mercredi concernant la route 223. Oui, donc la Ville a organisé une conférence de presse ce mercredi pour lancer sa campagne de mobilisation Ministère gère ta fougère. Elle s'est dit dans l'obligation de lancer cette campagne à la suite de nombreuses
intervention inefficace auprès du ministère et des députés de la région. Donc, la route 223 est une route qui est de la responsabilité provinciale. Pourtant, le ministère des Transports et de la Mobilité durable négligerait son entretien depuis plus de 20 ans, selon la ville de Saint-Basile-le-Grand. La ville a demandé au ministère d'intervenir immédiatement et de poser des gestes concrets donc pour sécuriser la route 223 pour les piétons et les cyclistes et de s'occuper des problématiques de l'érosion des berges et des nids de poules. Donc, Info-Rive-Sud s'est entretenu avec M. Pierre Ouellette, qui est le porte-parole du groupe des citoyens du chemin du Richelieu à ce sujet. Voici ce qu'il avait à dire. On doit faire quelque chose immédiatement afin de sécuriser toutes ces familles. Il ne faut pas attendre qu'un enfant se fasse tuer ou même un parent. C'est une catastrophe. Puis, en plus, la route s'en va à la dérive dans la rivière. Il y a des endroits, là, dans le coin du 279, en face là, de cette résidence, la route, elle a été relocalisée de quelques mètres. Toutes les années, ça bouge. Puis les glissières de sécurité sont dans le vide. La ville de Saint-Basile-le-Grand demanderait donc, entre autres, au ministère une stabilisation des berges, une sécurisation immédiate ainsi qu'une gestion optimisée du camionnage. Aussi de financer un aménagement d'une infrastructure de mobilité active, de moderniser la loi sur la voirie et de considérer l'étude du bureau d'audience publique sur l'environnement qui a été réalisée en 2011. Monsieur Ouellette a également laissé savoir que les citoyens et les citoyennes étaient très préoccupés donc, par l'état de la route. Et que d'après eux, c'était le temps d'agir. Donc, voici ce qu'il a ajouté. On a fait des projets, des plans, des préparations d'idées et on les a offerts au ministère, on les a offerts à notre député, M. Jean-François Roberge. Et puis, rien n'est fait. Alors, j'ai fondé ce groupe, puis avec l'appui de M. le maire et toute la collaboration complète de la direction générale de la ville, c'est ici où on est aujourd'hui. Puis c'est une grande fête parce que c'est un pas en avant, mais maintenant, il faut que le gouvernement du Québec fasse l'autre pas et fasse leur travail. Donc, toutes les informations concernant la campagne Ministère Gère ta fougère est disponible sur le site Internet de la ville de Saint-Basile-le-Grand dans la section Route 223. Oui, puis en plus, la Ville qui s'adressait au ministère des Transports du Québec, comme tu le disais, qui a subi un changement là, avec le remaniement ministériel. C'est maintenant Jonathan Julien qui est au transport. Port de Contrecœur, maintenant, Betty, l'administration portuaire de Montréal a fait des annonces importantes ce mercredi concernant justement le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Oui, donc l'APM avait une conférence de presse ce mercredi au port de Montréal. Donc, les principales mesures de compensation environnementale ont été annoncées et ils ont confirmé donc leur intention de commencer les travaux préparatoires cet automne. Donc, les travaux qui étaient censés commencer le 29 septembre dernier devraient commencer dans les prochaines semaines, une fois que l'entente contractuelle avec le groupe chargé de la réalisation des travaux en eau sera finalisée. Donc, selon Paul Bird, qui est vice-président exécutif au développement commercial et l'exploitation à l'APM, ce délai n'affecterait pas la date de livraison du projet et leur permettrait donc de commencer de façon graduelle la préparation du site cet automne. Il a également expliqué que les travaux en eau donc, suivraient après l'obtention des permis requis. L'APM détiendrait déjà les autorisations nécessaires depuis mars 2021 pour effectuer les travaux préparatoires donc, qui consisteraient en l'installation de clôtures et de routes d'accès, la construction de plateformes de travail et une coupe sélective d'arbres, entre autres. Puis, justement, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines l'enjeu environnemental autour du port de Contrecœur et quelles sont les mesures, justement, environnementales qui ont été annoncées, là? Donc, 3 plans de compensation ont été annoncés d'ici la fin de l'automne. Des digues et des brises-lames devraient être aménagées donc, pour permettre la plantation d'herbiers alimentaires pour le chevalier cuivré. Aussi, une plantation d'arbres donc, devrait être prévue pour compenser les arbres qui ont été coupés et des milieux humides donc, seraient créés sur le terrain à Contrecœur. Selon M. Bird, l'objectif de l'APM serait de prouver qu'un développement économique majeur peut aller de pair avec la protection de l'environnement. Parfait. Bien, merci beaucoup, Betty. On va suivre ces 2 dossiers avec beaucoup d'attention. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on parle d'intelligence artificielle. À la fois, ça peut être un outil innovant, mais il y a aussi des dangers dont il faut se méfier. Restez là.